Le secteur de l'hôtellerie-restauration recrute et des milliers d'offres d'emploi étaient proposées ce jeudi 13 mars au 104 à Paris. En cuisine et pâtisserie, nous avons plus de 200 à 250 offres. Et en service, je suis à la recherche entre 250 et 300 personnes. CV en main, les candidats motivés avaient d'abord préparé leur visite sur le site web du salon LHR Emploi afin de cibler les postes et découvrir les recruteurs. Si la personne a fait la démarche aussi de s'intéresser à l'entreprise, c'est ce qui va vraiment nous montrer sa motivation. Le point fort du salon, une grande diversité de postes à pourvoir, des profils très différents recherchés, mais un seul mot d'ordre, la passion du métier. On a plus de 20 métiers à proposer et on a une période assez dense où il faut renforcer toutes nos équipes. Au fil des années, chacun veut faire la différence pour décrocher le poste dont il a toujours rêvé. Je pense que le sourire c'est très important. Il faut être simple et montrer ce qu'on pourrait apporter à l'entreprise si elle nous embauchait. Entre deux candidats, notamment avec cette diversité de postes à pourvoir, ça va être aussi si leur projet est bien défini, s'ils savent ce qu'ils veulent comme poste, qu'ils ont bien réfléchi aux missions qu'ils ambitionnent et qu'ils ont un univers aussi dans la restauration bien défini. Ils n'ont que quelques minutes pour convaincre. C'est des entretiens qui sont très rapides. Donc ce qu'on va regarder, ça va être la motivation du candidat. Déjà dans le premier contact, le feeling. Si la personne, en termes de présentation, d'élocution, si elle va répondre aussi aux critères de la maison. Et après son parcours. Pour réussir, les candidats n'hésitent pas à solliciter les coachs. Quand un recruteur vous reçoit, lui, ce qu'il a envie de voir chez un candidat, c'est déjà de la motivation, d'accord ? Donc ça, c'est évident, qu'il puisse compter sur cette personne-là. Un projet, d'accord ? Ça montre qu'il a réfléchi à ses objectifs professionnels, qu'est-ce qu'il voulait faire. Une évolution, éventuellement, de l'ambition dans le temps. Et puis, ce qu'on remarque aussi très souvent, c'est le côté naturel et authentique qui est recherché, qui va faire qu'on va avoir une personnalité particulière, différente, sur laquelle investir. La grande nouveauté de cette 6e édition a été la mobilisation des professionnels de la salle. Ils sont venus conseiller et orienter, recruter et faire découvrir la diversité de leur métier, partager leur passion. C'est vrai qu'on a été un peu dépassés par les cuisiniers qui, eux, ont fait passer un message très très fort et nous, il faut qu'on le fasse passer. Ici, on a une vraie vitrine, une vraie opportunité avec le partenariat de l'hôtellerie. Et donc, on a un stand qu'on a réussi à animer avec des personnes diverses et variées. On a même un grand chef qui est venu, M. Marc Mulot. J'ai toujours été un cuisinier qui pensait qu'il fallait mettre la nourriture qu'il savait faire dans des beaux plats, avec des belles mains, avec des beaux gestes, avec une belle conversation, avec une belle verrerie, avec une ambiance joyeuse, gaie, qui permette aux gens de dire « je transforme un produit alimentaire qualitatif en moment de joie ». C'est ça qui est là, ça. Si je suis venu aujourd'hui, c'était principalement pour connaître un peu plus les métiers de la salle, découvrir de nouvelles choses. C'est intéressant d'être proche des personnes, plutôt que de recevoir un invité un peu anonyme dans un bureau. Là, on vient carrément à la rencontre des personnes et les échanges se font très directement. Et à l'inverse, pour les personnes qui viennent à notre rencontre, on va devoir des grands professionnels disponibles. Je pense que c'est essentiel. Ça m'a apporté beaucoup de réponses à mes questions. C'est très très important d'avoir quelque chose à apporter à l'entreprise, quelque chose de différent et pas forcément un moule, pas forcément être commun. Pour ceux qui voudront décrocher un poste à la prochaine édition du salon LHR Emploi le 25 septembre prochain, voici quelques conseils. L'être le pareil est très important, le dynamisme, l'enthousiasme, la joie de vivre dans ce métier de communication est très important pour notre groupe. Si demain on veut faire plaisir à nos clients, il faut vraiment que les gens s'expriment et qui ont envie de faire plaisir. À eux de nous faire passer le message qu'ils ont envie de nous aider en venant avec nous et en travaillant avec nous. Et avoir une positive attitude, c'est ce que je pourrais donner comme conseil. Rendez-vous est pris au 104 à Paris.